Utilisé à la fois par les collectivités locales et les grands ministères, le contrat de partenariat public-privé, ou PPP, s'est imposé en quelques années comme un véritable outil de la commande publique. Entre la nouvelle cité judiciaire des Batignolles ou encore la ligne à grande vitesse LGV SEA, c'est plus de 550 contrats de ce type qui ont été signés en France depuis 2004. Mais 10 ans après son entrée en vigueur, le législateur a décidé de réviser son régime juridique à travers une nouvelle ordonnance. Pour mieux comprendre ce texte, et notamment ses conséquences sur les conditions de recours, le magazine des affaires a décidé d'interviewer Jérôme Pentecoste, associé du cabinet Wragg, Lawrence, Graham & Co. Jérôme Pentecoste, bonjour. Alors, le marché français du Greenfield semble depuis quelques années à l'arrêt. Cela signifie-t-il que le contrat de partenariat en lui-même est tombé en désuétude? Désuétude, le terme est un peu fort. Je préfère parler de reflux. Il est certain qu'il y a un reflux relatif des PPP en France depuis 2 ou 3 ans. Ce reflux, il est en partie lié à un procès, souvent un mauvais procès fait au PPP en France, mais il est aussi très largement lié, et plus largement, au recul général de l'investissement public en France, au niveau local comme au niveau national. Alors, il y a un projet d'ordonnance qui va entrer en vigueur dans les mois qui viennent, qui concerne des partenariats publics-privés. Ce projet d'ordonnance va-t-il changer les conditions de recours à ce type de contrat? Oui. Elle va les simplifier et par ailleurs les complexifier. Elle va les simplifier en supprimant les 3 critères d'éligibilité au contrat de partenariat et en les réduisant à un critère. Aujourd'hui, nous avons 3 critères. La complexité ou l'urgence ou le bilan coût-avantage positif. Demain, avec la nouvelle ordonnance, nous n'aurons plus qu'un seul critère pour recourir au contrat de partenariat, le bilan coût-avantage, plus favorable au contrat de partenariat qu'aux autres modes de commande publique. Justement, qu'en est-il de ce fameux bilan coût-avantage? Alors, ce bilan, c'est un exercice de comparaison entre les différents schémas disponibles. Comparaison en termes d'analyse des risques, en termes de coût économique global, en termes de satisfaction des utilisateurs. Et ce bilan doit se réaliser dans le cadre d'un rapport d'évaluation préalable qui est obligatoire, qui est soumis pour avis aux instances de Bercy et qu'il convient de ne pas confondre avec un autre rapport qui lui aussi est obligatoire et nouvellement obligatoire, qui est une étude de soutenabilité budgétaire du contrat de partenariat sur la durée. On sait que les collectivités locales ont historiquement joué un rôle décisif dans le développement des contrats de partenariat public-privé en France. Pensez-vous que ce nouveau projet d'ordonnance soit de nature à les dissuader de recourir à ce type de contrat? C'est fort possible. C'est fort possible, notamment en raison de l'exigence, non pas de réaliser une étude de soutenabilité budgétaire, mais de la soumettre pour avis à la Direction générale des finances publiques de Bercy. Cet avis sera simple, ne lira pas la collectivité locale, mais cet avis devra être présenté obligatoirement aux organes délibérants de cette collectivité avant le lancement d'un contrat de partenariat. Et il y a fort à parier que la prudence des auteurs de cet avis et de ce rapport conduira à réduire les décisions des élus de se lancer dans un contrat de partenariat de 20 à 25 ans. Alors, au global, pensez-vous que ce projet d'ordonnance soit, d'une part, un texte équilibré et d'autre part, stimule le recours au contrat de partenariat? Alors, c'est un texte équilibré, peut-être un peu moins bien équilibré que l'ordonnance de 2004, que nous pratiquons depuis 10 ans maintenant. Et je crois que néanmoins, il pourrait freiner un certain nombre de projets, parce que certes, il y a des points positifs. 2 points positifs, très positifs, la simplification des conditions d'entrée au contrat de partenariat. Deuxième point positif, la possibilité de confier aux partenaires la gestion d'un service public qui sera par exemple très utile dans le secteur des transports, où les PPP sont très peu nombreux. Mais il y a des points négatifs. Parmi les points négatifs, il y en a un qui émerge, qui est le caractère facultatif et non plus obligatoire du volet entretien-maintenance dans un PPP, ce qui vient réduire la globalité du contrat et ce qui vient réduire probablement la meilleure économie d'un contrat de partenariat. Et puis, il y a d'autres points négatifs dans les dispositifs financiers qui sont prévus par l'ordonnance.
notamment la possibilité de la participation d'une personne publique au capital de ce projet, notamment le partage de la plus-value de cession des titres, qui sont autant de dispositifs qui sont juridiquement très compliqués à mettre en œuvre et vraisemblablement anti-économiques. Merci Jérôme Pancoast.